J'ai un très beau message stellaire ici pour les énergies de la semaine. Alors, avec le royaume souterrain, ici, c'est comme si on me disait que tu sais où tu veux aller. Tu as un projet, tu as une idée de vie, de destination. Et ici, on a bien dans les énergies du tirage la visualisation de ce que l'on veut faire, de là où on veut aller. Et on te parle de nouvelles solutions, de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Et il est précisé sur la carte, vous survivrez. Donc tu as peut-être vécu ou peut-être que tu vis un moment délicat ou difficile en ce moment. On a peut-être une quête de sens ici, une recherche de connaissances, une quête de sens par rapport à sa propre vie, par rapport à ce que l'on doit faire, ce que l'on souhaite faire. L'Égypte peut être significatif ici. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment qu'il y a comme une remise en question. Et peut-être aussi une élévation pour aller justement vers son but. Alors tu as peut-être des baisses de morale parfois. Ici, on me dit que tout est question de perspective. C'est comme si tu voyais les choses comme cette carte. Et dans tes rêves, tu souhaites aller à cette destination. Tu souhaites passer de ça à ça. Et entre les deux, il y a cette quête de sens qui dit, c'est un peu comme si on était entre le cœur et la raison. Oui, mais moi j'ai des projets, oui, mais moi j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être sur cette plage, j'ai envie d'être dans ce royaume-là, magnifique, que je me suis imaginé, mais ma réalité ne me le permet pas. C'est pour ça qu'on te dit que tout est question de perspective. Parce que quand tu vas commencer à changer ta façon de penser et à te dire que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, tu peux réussir à atteindre tes objectifs, voire même au-delà. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, on me parle d'enfant intérieur, mais c'est pas trop ça qui m'intéresse ici. C'est surtout cette porte. J'ai vraiment l'impression qu'on te dit que même si tu ne le vois pas, en travaillant sur ta pensée, ta façon de penser, sur ton positionnement par rapport à toi, à toi-même, à ta vie, où tu en es, ton environnement, voilà tout ça. En étant peut-être plus tendre avec toi-même, pas en diminuant tes objectifs, mais en étant moins... Je suis avec des personnes là qui veulent aller vite, qui sont pas forcément tendres et doux avec eux-mêmes, qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Donc ici on te dit, voilà, tu peux te relaxer, tu peux te tranquilliser parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Mais après j'ai la flamme bleue. Et tu vois, c'est comme si on me disait, toi tu ne le vois pas, mais au niveau de l'aura, au niveau énergétique, tu penses que tu ne pourras pas passer la porte, mais la flamme bleue, pourtant là, elle passe la porte. Voilà, on pourrait se dire, physiquement, je ne passe pas la porte, donc dans ce monde ici, je ne passe pas la porte, mais en fait, tout est question de perspective, donc si je visualise mon âme, si je visualise quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible à l'œil nu, on te dit en fait, on te parle ici d'un point de vue supérieur et c'est comme si les guides là-haut te disaient, nous on voit et si il y a du passage, il y a de l'ascension, voilà. Ensuite, je repars de ton objectif, là c'est là où tu veux aller, c'est imagé, c'est peut-être pas ça, mais c'est ton objectif qui est imagé comme ça, c'est déjà un très bel endroit. On te dit que tu peux même aller plus loin. Cette carte, elle est superbe. Il va falloir que j'investisse dans un téléphone avec un meilleur rendu au niveau des vidéos parce qu'on ne voit pas. Elle est scintillante. On est les mers de Mintaka. Et on te dit de voir ton potentiel et de le mettre en lumière et de prendre conscience de ce potentiel. Mettre en lumière l'inconscient. Donc ici, j'ai des personnes... attends. Des personnes tout simplement qui n'ont pas conscience de leur potentiel, qui doutent parfois d'eux, peut-être pas tous les jours, mais qui font un pas ou deux en avant, qui vivent une période de stagnation et qui se remettent énormément en question. J'ai vraiment ces énergies où on se remet en question et on est trop exigeant. Donc c'est bien, mais n'oublie pas de prendre soin de toi et de relâcher un petit peu la pression par moment. Et surtout, n'oublie pas que tu peux avoir plus et aller plus loin que ton endroit de rêve.
Donc ici, il faut vraiment que tu prennes conscience de ton potentiel et te rappeler tous les jours quand tu te lèves en posant le pied par terre que oui, tu peux y arriver et aujourd'hui tu vas faire des choses, tu vas mettre en place des choses qui vont faire que tu vas y arriver. Même si c'est long, même si ça prend du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas y arriver. On me parle des énergies d'Horus ici, donc une fois de plus, les énergies égyptiennes sont importantes. Frère stellaire, protection, fidélité, sécurité, confiance. On te dit de faire confiance à tes ancêtres, de faire confiance à l'univers. On te demande de lâcher prise ici. Les énergies célestes là, en fait, on est en train de nous envoyer encore des énergies de guérison par rapport à l'émotionnel. Guérison cellulaire, physique et émotionnelle, avec des énergies arcturiennes, c'est dur à dire. Et enfin, le pouls terrestre. Donc, je vais revenir sur ces deux cartes ici. Rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Donc on te demande d'aller en nature, de faire des pauses, etc. et de te ressourcer de cette manière. Mais là, si tu regardes les deux, j'ai vraiment les deux énergies, le ciel et la terre. Et même quand on se met en méditation, en prière, etc., on a tendance à oublier les énergies de la terre. J'ai appris depuis peu, donc je te transmets ce que j'ai entre guillemets découvert, certains le font, d'autres ne le font pas, tu fais à ta guise, mais quand on prie, etc., ou même quand on fait du magnétisme et tout, on dirige les mains vers le ciel pour prendre l'énergie de là-haut. Mais on pense rarement à prendre l'énergie d'en bas. Et la Terre-Mère, Gaïa, est en train d'essayer de nous faire passer pas mal de messages et pas mal d'énergie. Et c'est comme si elle nous disait ici, ne m'oubliez pas, je suis capable d'envoyer autant de force, autant de puissance et autant d'énergie que le ciel. Donc il faut jouer avec les deux et je viens de m'apercevoir quelque chose sur la carte que je n'avais pas vu. Il y a une personne qui est allongée ici, entre le ciel et la terre. C'est un très beau message pour les énergies de cette semaine. Donc, on se détend, on est moins exigeant, on prend du temps pour soi et puis on travaille avec les deux énergies en haut et en bas pour céder, je cède, je lâche prise. Et pour que cette petite, cette petite cascade, elle vienne dans ton chakra cœur. C'est sublime. Prends soin de toi pour cette semaine. Bien sûr, je serai là tous les jours, mais ça, c'était pour les énergies de la semaine. Voilà. Belle journée. Je t'embrasse.